La lettre F, chapitre 7. Une question revenait toujours, obsédante, lancinante. Pourquoi? Oui, une seule question. Pourquoi? À quoi bon m'interroger? Le ministère avait pris la décision et nul n'était qualifié pour en discuter. Il aurait été ridicule de blâmer les ordinateurs. Il avait été programmé minutieusement, consciencieusement, pour le plus grand bien de tous. On leur fournissait les chiffres et ils les additionnaient. On leur donnait les paramètres d'un problème ou d'un objectif. Ils les examinaient, ils analysaient, puis ils livraient la solution. La solution, c'était l'éradiction des F. Inutile de chercher pourquoi. Je ne devais pas y penser. Je devais prendre la situation telle qu'elle. Pour une raison ou une autre, j'étais condamné à la mort et trouver moyen d'y échapper, un endroit où me cacher. Les tempêtes ne sont pas éternelles. On se met à l'abri et on attend qu'elles passent. La campagne contre les F était une opération de nettoyage, d'épuration, d'assainissement. La lessive finie, on passerait à autre chose. Avec mon petit pécule, je pouvais tenir quelque temps. La vraie question, pratique, c'était de savoir dans quel endroit je serais le plus en sécurité. Brusquement, j'ai senti la présence de quelqu'un. Un homme, debout, à 2 pas de moi, s'était arrêté, et il me regardait. Il me regarda pendant 1 minute, qui m'a paru une éternité. Mais je vous connais, dit-il. De quelle façon allait-il me tuer? Impossible de fuir. Sidéré, glacé, j'ai levé les yeux. S'il me connaissait, ce n'était certes pas réciproque. Il avait l'air affable, distingué, un bon visage de vieux libraire, de notaire, de médecin de famille. Rester calme, ne pas éveiller de soupçons. Faire semblant que je ne comprends pas ce qui arrive. Feindre que je suis innocent de tout, que je ne suis qu'un homme qui a oublié un visage. Vraiment? Nous nous sommes rencontrés? Oui, oui, vous étiez là-bas, vous écoutiez le discours. Ah oui? J'ai cru m'évanouir de soulagement. Vous permettez? Il s'assit à mes côtés. Je le vis jouer avec ses lunettes, sortir une pipe, l'allumer. La pipe, c'était encore toléré, même dans un parc, quand il s'agissait de gens âgés et loin des terrains de jeu. Il me dévisagea en souriant. Alors, que dire? Prétendre que je ne savais pas de quoi il voulait parler? Faire un commentaire banal sur la température? J'ai foncé. J'ai trouvé cela excellent. C'est beau le peuple qui s'exprime. C'est important, en effet. Pour se charger du bien collectif, le gouvernement doit savoir ce que les gens pensent. C'est pourquoi tous ces discours sont enregistrés. Cela, je l'ignorais, mais ça ne me surprenait pas. Et vous? Demanda-t-il. Qu'est-ce que vous en dites? Il était prudent de jouer la carte du bon citoyen. Le ministère eut raison de laisser au peuple le soin d'appliquer le décret. C'est ainsi qu'on fortifie et qu'on apprécie la démocratie. L'homme hocha la tête, satisfait. Puis, d'un ton débonnaire, jadis, vous comprenez, on tuait pour des raisons stupides. Prenez les guerres de religion, par exemple. Toutes ces religions disparues avec le massacre de leurs adeptes, alors que ces croyances enrichissaient notre patrimoine culturel. Ou les luttes raciales. On a souvent liquidé une ethnie complète, appauvrissant du coup l'héritage de l'humanité. Quand on avait des disputes linguistiques, qu'est-ce que ça donnait? Des langues disparaissaient. C'était stupide, puéril. Tuer quelqu'un parce que son épiderme est d'une autre couleur, qu'il appartient à un autre groupe, qu'il préfère la compagnie des hommes ou la compagnie des femmes, qu'il soutient une théorie économique particulière, qu'il défend d'autres pensées politiques. C'était enfantin tout cela, et on y perdait. Parfaitement. Si nous avons atteint notre degré de civilisation, c'est parce que des tas de gens, de groupes, de classes, de mouvements différents ont apporté leur contribution.
Son visage eut presque une expression de tristesse. La douleur qui peut saisir un archéologue qui fouille des ruines saccagées par une guerre, qui aurait pu être mieux conservées. La tristesse de songer aux manuscrits perdus dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, aux jardins de Babylone, aux espèces animales disparues, à toutes les merveilles du monde irrémédiablement détruites. C'est brutal, irréfléchi. Rappelez-vous, on internait des Japonais, des Tibétains, on déplaçait des Ukrainiens, des Acadiens, des Estoniens. On coupait les mains des gens de tribus ennemies. On inventerait des femmes enceintes. On exterminait des Biafrais, des Dianes, des Bengalais, des Mohicans, des Algonquins. On débarrassait les villages des vieux. On tuait des fillettes à leur naissance quand on préférait avoir un garçon. On gazait des Juifs. On brûlait des Vietnamiens. On tuait des papistes. On tuait des réformistes. On éliminait des musulmans, des chrétiens, des animistes. On suppliciait des homosexuels. On guillotinait des aristocrates. On détruisait des cultures, monsieur, des cultures uniques, irremplaçables. Il s'arrêta, réfléchit, plissant et déplissant les sourcils et ajouta. Vous me direz que, dans certains cas, l'humanité n'y perdait pas grand-chose. Eh bien, j'affirme que c'est faux. Les méthodes grossières s'accompagnent toujours de gaspillage. Sa façon de lancer des idées, sa facilité à s'exprimer, me faisait croire que c'était un ancien professeur. Je ne disais rien. Visiblement, il ne s'attendait pas à des commentaires. Parler lui suffisait. Le ministère suit une politique qui est génétiquement supérieure aux autres. Vous étiez bien jeune quand on a éliminé chaque 250e personne inscrite dans les registres de la population. On a vraiment fait ça? Je n'étais pas au courant. C'est arrivé quand j'avais votre âge. J'y ai même échappé de justesse. Remarquez, j'aurais été heureux de me sacrifier, puisque c'était pour le bien collectif. Je commençais à avoir peur, pas de lui, mais de ce qu'il était. Certaines façons de penser sont plus mortelles que des actes. C'était déjà juste cela, poursuivit-il, raffiné, biologiquement valable. Cela s'accordait pleinement avec les lois du hasard. Il réfléchit et précisa. Là, on a dû apporter quelques améliorations. Au début, on avait ciblé ceux dont le numéro d'identification sociale finissait par 001, 251, 501 et 751. Par la suite, on s'est plutôt servi des tables de probabilité. Les chiffres tombaient au hasard et personne ne pouvait falsifier son numéro d'identité pour se mettre à l'abri. L'essentiel, c'est qu'on ne détruisait pas aveuglement notre patrimoine commun. Il me glaçait vraiment avec son sang-froid scientifique, ses certitudes, ses explications. Le plus effrayant, c'était qu'il n'avait nullement l'air méchant, sadique, injuste. Au contraire, il ressemblait à un humaniste authentique, heureux de démontrer que le temps des tueries fratricides et bêtes était révolu. Un nom, c'est quelque chose d'artificiel, affirma-t-il. En éliminant les F, mon cher ami, on ne fait aucune distinction d'âge, de sexe, de mœurs, de couleur, de croyance, de culture. Je suis sûr, positivement sûr, que la société n'y perdra rien. Bien entendu, on tuera quelques savants, des poètes, des amis, des techniciens. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'ordinateur du ministère est programmé de façon à voir toutes les possibilités. Et la preuve de son efficacité, c'est qu'il a décidé de procéder de façon intelligente, sans erreur ni déchet ni confusion, en sacrifiant un groupe alphabétique, abstrait, sans conséquences culturelles ou génétiques. À l'école, j'aurais aimé raisonner comme lui de façon à faire rire mes camarades, mais on ne riait plus souvent maintenant, et surtout pas à moi. Là, je dois rentrer chez moi, mon souper m'attend, s'excusa-t-il. Je vous remercie de votre attention. J'espère qu'on se verra pour en discuter plus à fond. Et il partit brutalement. Et puis, aussi brutalement, j'ai compris qu'il n'y avait plus d'espoir.